L'anime débute dans une ville en proie aux flammes, sa destruction causée par des créatures monstrueuses et grotesques. Les rues sont plongées dans le chaos, et les habitants, terrifiés, tentent désespérément de survivre au milieu de la dévastation. Une silhouette monstrueuse se délecte de la peur et du désespoir qu'elle a semé. Elle proclame son désir de couper tous les liens et relations dans le monde, annonçant ainsi son objectif ultime. À ce moment-là, une équipe ressemblant aux Power Rangers arrive pour affronter le monstre, déterminé à arrêter cette destruction. Leur leader, Red, appelle leurs robots spécialisés pour renforcer leurs capacités. L'équipe fusionne avec leurs alliés robotiques, formant le Maximum Power Ranger, armé de l'épée du pouvoir. Ils se préparent pour une attaque décisive, mais le monstre contre-attaque avec de puissants rayons d'énergie bleue que l'équipe évite de justesse. Bien qu'ils parviennent à frapper le monstre, ce dernier riposte violemment, arrachant un bras du Maximum Ranger et affaiblissant considérablement leur force. Conscient de la gravité de la situation, l'équipe décide que Red doit affronter seul le monstre. Malgré les avertissements de ses coéquipiers, Red avance courageusement. Le monstre se moque de sa bravoure, mais Red réplique en affirmant que les liens et les espoirs du monde sont sa source de force. Leur affrontement final est intense, Red subissant de graves blessures. Contre toute attente, il porte un coup décisif, tuant le monstre et détruisant sa base. Épuisé et grièvement blessé, il confie l'avenir à ses camarades, semblant se sacrifier dans le processus. Dans ces derniers instants, Red exprime son désir de rester un peu plus longtemps avec ses amis. Contre toute attente, il se réveille dans un monde ancien et étrange. Désorienté, il réalise qu'il a survécu. Observant cet environnement inconnu, il murmure, incrédule, en se demandant où il se trouve et pourquoi il a été épargné. Pendant ce temps, dans une autre partie de ce monde, un être mécanique appelé Golem attaque un groupe d'aventuriers. Ces derniers luttent pour se défendre, observés par une jeune fille nommée Hydra. Déçu par leur échec, Hydra ordonne à Golem de s'arrêter et critique sévèrement les aventuriers. L'un d'eux, prétendant avoir des origines nobles, proteste, mais Hydra ignore ses revendications et ordonne à Golem de les expulser, ce qu'il fait sans hésitation. Après leur départ, Hydra contemple un portrait de son père et réfléchit à l'idée d'invoquer un aventurier. Son assistante l'interrompt, expliquant que cela est impossible, car un aventurier d'un autre monde est déjà arrivé. Ce dernier, en seulement 6 mois, a acquis une reconnaissance extraordinaire et redéfini les attentes. La scène se déplace vers une silhouette encapuchonnée approchant la zone, révélée être Red. Il remarque Golem en train d'expulser les aventuriers et engage immédiatement le combat. L'affrontement intense fait s'écraser Golem dans la résidence d'Hydra. Red avertit Hydra et son assistante de fuir, expliquant que Golem est dangereux et qu'il a une histoire d'enlèvement. Hydra, cependant, rejette son avertissement, révélant que Golem est son serviteur utilisé pour des tests. Surpris par cette révélation, Red reste concentré sur la destruction de l'entité mécanique. Pendant le combat, Hydra est stupéfaite par l'agilité et les compétences de Red. Son assistante lui murmure que cet aventurier est celui qu'ils attendaient. Retirant sa cape, Red déclare « Alors, vous avez déjà commencé à me tester ». Hydra rétorque « Non, c'est toi qui as lancé cela ». Tandis que Red se prépare à se transformer, Hydra l'observe, stupéfaite par ses paroles et actions. Après sa transformation, son choc grandit lorsqu'il n'émet aucun signe d'énergie magique. En examinant son équipement et ses vêtements, Hydra remarque l'absence de propriétés magiques et décide de l'observer calmement pour percer ce mystère. Red libère alors une attaque flamboyante qui détruit Golem en un seul coup dévastateur. Hydra reste figée, incapable de comprendre ce qu'elle vient de voir. Revenu à son état normal, Red demande s'il a réussi le test. Encore sous le choc, Hydra confirme. Ravi, Red se présente, et Hydra fait de même, en présentant également son serviteur, Poséidon. Plus tard, dans le bureau d'Hydra, Red révèle qu'il vient d'un autre monde, une révélation qui stupéfie tous les présents. Hydra, cependant, trouve l'affirmation plausible, notant que ses capacités surpassent tout ce que leur monde pourrait produire. Elle ajoute que ses manières et son comportement sont également inhabituels, ce qui soutient davantage son origine. Hydra établit ensuite un parallèle avec une ancienne légende concernant un héros venu d'un autre monde qui avait jadis scellé le roi démon, laissant Red stupéfait par cette comparaison. Puis, Hydra critique ouvertement le style vestimentaire de Red, affirmant que son goût est mauvais et que tout est en rouge, cela n'est pas plaisant. Pris au dépourvu, Red explique que dans son monde, ce style était très apprécié, surtout par les enfants, et que le rouge était une couleur très populaire. Hydra rejette son explication avec désinvolture, l'incitant à se concentrer sur le travail à venir. Hydra confie à Red sa première mission, collecter du métal de mana. Curieux à propos de cette matière, Red montre de l'intérêt et demande des détails supplémentaires. L'assistant d'Hydra lui explique que le métal de mana est une substance récemment découverte, créée lorsque le mana magique qui circule à travers la Terre jaillit sous forme d'explosion avant de se solidifier en cristaux. Hydra précise qu'elle a besoin que Red rassemble ces cristaux pour ses recherches. Elle souligne également que, si les cristaux s'avéraient utiles pour la magie, ils pourraient être inestimables. En revanche, s'ils étaient dangereux, la famille royale devait être informée.
L'étude du métal de mana, ajoute-t-elle, fait partie de l'héritage de sa famille et représente une responsabilité cruciale. Red, ravi par la mission, affirme avec enthousiasme qu'Hydra protège le lien entre la magie et l'humanité. Hydra acquiesce d'un hochement de tête, encouragé par son observation. Red, motivé, saute immédiatement par la fenêtre et se transforme. Stupéfaite par son action impulsive, Hydra finit par accepter de le suivre, bien qu'encore désorientée par son approche peu conventionnelle. En invoquant un véhicule propulsé par turbine, Red se prépare pour le voyage. Observant avec incrédulité, Hydra affirme que ses excentricités le rendent encore plus étrange que le métal de mana lui-même. Ignorant ces remarques, Red attrape Hydra et s'envole vers l'emplacement des cristaux. Déconcerté, Hydra insiste pour avoir des explications sur ses actions soudaines. Le duo arrive rapidement à destination. Red, rayonnant d'excitation, affirme qu'ils sont arrivés vite, vu qu'ils n'ont pas rencontré de monstres. Hydra, exaspéré, corrige son affirmation en précisant qu'ils ont affronté 3 monstres volants et qu'il a foncé dans chacun d'eux. Impassible face à ces critiques, Red continue avec enthousiasme, prêt à explorer le donjon. Hydra, s'arrêtant un instant, murmure pour elle-même que tout ce que Red fait épuise son énergie mentale et physique. Malgré tout, elle le suit à l'intérieur du donjon. Dans le site, Hydra affronte un seul monstre et le vainc avec ses sorts magiques, tandis que Red utilise ses capacités de Power Ranger pour éliminer un grand groupe de monstres avec diverses techniques. Cette performance laisse Hydra perplexe, constatant qu'il élimine un grand nombre de monstres alors qu'elle peine à en gérer un seul. Elle décide néanmoins de ne pas se plaindre, car ses efforts jouent en sa faveur. Red exécute une attaque finale avec son arme unique, annihilant tous les monstres dans une explosion. Hydra observe avec frustration, remarquant que son arme étrange détruit les monstres de manière à rendre les ressources qu'il laisse inutilisables. Une fois le combat terminé, Red affirme que ces monstres étaient incroyablement faibles, comparables aux fantassins d'un groupe appelé les coupeurs de liens. Cette remarque pousse Hydra à réfléchir sur la contradiction apparente de ses propos concernant les monstres et les coupeurs de liens. Red précise que ce groupe est dirigé par une entité qui cherche à priver les gens de leurs relations et de leurs connexions pour les contrôler. Il ajoute qu'il s'est levé pour leur faire face avec le soutien de ses amis, formant une équipe appelée les Kizuna Five. Hydra exprime son incompréhension face à ces explications. Red continue en expliquant que tout cela s'est passé 6 mois avant son arrivée dans ce monde. Il exprime l'espoir que ses amis soient en sécurité. En entendant cela, Hydra conclut que Red, malgré son attachement à ses amis, semble avoir trouvé une mission importante dans ce monde. Red admet qu'il a essayé de nombreuses fois de revenir, mais toutes ses tentatives ont échoué. Il affirme également que plus il reste dans ce monde et en voit les problèmes, plus il réalise combien de personnes ont besoin d'aide, tout comme dans son propre monde. Il termine en déclarant qu'il doit y avoir une raison à son arrivée ici et qu'il ne tentera pas de revenir tant qu'il ne l'aura pas découverte. Red annonça qu'il continuerait à aider les gens dans ce monde, convaincu qu'il finirait par trouver un moyen de rentrer chez lui. Hydra, un brin critique, lui reprocha de prendre les choses à la légère, mais il la coupa en lui demandant de partager son rêve. Surprise par cette inversion des rôles, Hydra admit ne pas s'y être attendu. Plein d'enthousiasme, Red suggéra qu'ils discutent de leurs ambitions et de leurs rêves tout en progressant dans leur aventure. Au fil de leur marche, Hydra dévoila son objectif, restaurer le statut originel de sa famille en tant que sceptre royal. Intrigué, Red demanda ce que cela signifiait. Hydra expliqua que le sceptre royal était un titre conféré à une famille magique par la royauté, les chargeant de superviser les études magiques pour le bien du royaume. Pendant des générations, sa famille, les Arvoln, avait honoré ce rôle avec fierté, apportant joie et prospérité au peuple. Cependant, elle évoqua un événement tragique survenu 10 ans auparavant. Son père, leader de leur famille, avait perdu une bataille pour conserver ce titre, ce qui entraîna leur exil. Le sceptre royal actuel, expliqua-t-elle, utilisait la magie pour s'enrichir en soutenant chevaliers et nobles à des fins personnelles. Hydra jura de tout faire pour récupérer ce titre et l'utiliser à nouveau pour aider le peuple. Elle conclut avec passion, « C'est mon rêve ». Touché par ces paroles, Red resta sans voix. Percevant sa réaction, Hydra ajouta, « C'est un rêve enfantin. Tu peux te moquer si tu veux, ça m'est égal. » Mais au lieu de se moquer, Red lui saisit la main et déclara avec enthousiasme, « Je suis tombé amoureux de ton rêve. Aider les gens et leur apporter du bonheur grâce à la magie est le meilleur rêve qui soit. » Libérant sa main, il poursuivit, « Continuons notre mission. » Soudain, un crâne tomba devant Hydra, la faisant sursauter, tandis qu'elle remarquait d'autres restes squelettiques d'aventuriers ayant échoué à cet endroit. Red, indifférent, s'exclama en découvrant une grande quantité de métal de mana. Choqué, Hydra expliqua qu'une telle concentration de métal ne pouvait être naturelle et semblait avoir été délibérément rassemblée. Alors que Red tentait d'en collecter, un gigantesque dragon apparut, prêt à tuer. Red intervint rapidement pour sauver Hydra, mais fut blessé dans le processus. Red demanda quel genre de créature ils affrontaient. Hydra expliqua qu'il s'agissait d'un dragon magique ancien, réputé pour habiter ces ruines. Red déduisit que ce dragon avait rassemblé le métal et éliminé les aventuriers qui s'en approchaient. Malgré ses blessures, il se prépara à combattre.
Hydra tenta de l'arrêter, arguant qu'il risquait sa vie inutilement. Mais Red insista, c'est ma responsabilité. Je suis tombé amoureux de ton rêve, un rêve qui apportera tant de bonheur. Protéger ton rêve est maintenant mon devoir. Ému et embarrassé, Hydra ne put répondre. Red se transforma et affronta le dragon, mais se heurta à ses puissantes attaques. Il révéla qu'il avait une arme secrète, mais qu'elle nécessitait un lien fort d'amitié pour s'activer. Red demanda à Hydra de l'aider. Hésitante, elle finit par accepter, disant « Si cela nous permet de survivre, je ferai tout ce que je peux ». Avec son accord, Red invoqua son arme secrète, le Kizuna Mecha, un robot puissant. Ensemble, ils combattirent le dragon, mais Red réalisa que leur lien ne suffisait pas à maintenir le pouvoir du mecha. Alors que la situation devenait critique, il saisit la main d'Hydra et lui dit « Crois en notre lien d'amitié. Cela nous aidera à forger notre avenir ». Ces mots déclenchèrent l'attaque ultime du mecha, annihilant le dragon en un coup. Le lendemain, Red retourna à la guilde pour une nouvelle mission. À sa grande surprise, Hydra annonça qu'elle devenait aventurière. Devant les regards stupéfaits, elle expliqua qu'elle souhaitait étudier de près les pouvoirs de Red pour créer une invention révolutionnaire capable de l'aider à rentrer chez lui, tout en l'aidant à récupérer le sceptre royal. Ému par sa détermination, Red déclara qu'il sentait qu'il était venu dans ce monde pour rencontrer Hydra. Ces paroles la laissèrent rouge de confusion, mais elles marquèrent le début de leur nouvelle aventure commune. Alors que Red amorçait sa transformation, Hydra l'observa avec attention, analysant chaque détail. Elle constata qu'il ne présentait aucune différence physique notable avec les habitants de son monde, sauf une anomalie frappante, il était dépourvu de mana et pouvait se transformer sans utiliser de magie. Intriguée par ce mystère, elle sortit une seringue et annonça qu'elle souhaitait prélever un échantillon de sang pour mesurer ses niveaux de mana. Red réagit de manière inattendue en reculant, visiblement effrayé, passant de guerrier intrépide à patient réticent. Hydra, étonné, haussa un sourcil en soulignant le contraste avec la bravoure qu'il avait montrée au combat. Red tenta de s'expliquer nerveusement, affirmant que cette situation était totalement différente. Les membres de la guilde, témoins de la scène, peinaient à contenir leur rire, amusés de voir cet aventurier redoutable déstabilisé par une simple seringue. Avant qu'Hydra ne puisse insister, un employé de la guilde s'approcha pour lui remettre un badge de statistique, un appareil symbolisant son nouveau statut d'aventurière et conçu pour afficher ses capacités. En appuyant sur le bouton du badge, un écran lumineux projeta ses statistiques, laissant Hydra et Red stupéfaits par le niveau de détail affiché. L'employé de la guilde expliqua qu'en tant que membre de la prestigieuse famille Arvoln, Hydra possédait naturellement une intelligence exceptionnelle et une grande maîtrise de la magie. Red, enthousiaste, la félicita chaleureusement en exprimant sa conviction qu'elle deviendrait le prochain sceptre royal. Il loua ses capacités magiques, qu'il qualifia d'extraordinaires. Gêné par ses éloges, Hydra balaya ses compliments d'un geste en affirmant qu'il exagérait. Curieuse des statistiques de Red, elle décida de les consulter elle-même, persuadée qu'elles éclaireraient ses pouvoirs. Lorsque les données s'affichèrent, l'expression d'Hydra passa à la stupéfaction. Elle révélait une puissance et des traits uniques hors du commun. Red était décrit comme passionné, ambitieux et profondément lié aux autres. Ses capacités incluaient la transformation grâce au lien board, la découpe de l'acier avec facilité, et des coups de poing atteignant une intensité de 60 000 degrés Celsius, capable de pulvériser des ennemis en un seul coup. L'ampleur de ses aptitudes laissa Hydra sans voix. Red, inquiet, voulut savoir ce qui n'allait pas. Hydra répondit que les données étaient totalement incompréhensibles, bien au-delà de ses attentes. Avant qu'il ne puisse réagir, deux aventuriers entrèrent brusquement dans la guilde. Ils s'étaient déjà confrontés au golem d'Hydra, et leur colère était dirigée contre elle. Ils exigeaient son expulsion de la guilde, mais Hydra, ne les reconnaissant même pas, répondit d'un ton désinvolte qu'elle ne pouvait se souvenir de tous les aventuriers qu'elle avait rejetés, tant ils étaient nombreux. Les aventuriers, vexés, l'accusèrent d'arrogance et de prétention. Ils se tournèrent vers Red, l'avertissant de se méfier d'elle, avant de faire mine de partir. Red intervint pour défendre Hydra, reconnaissant son caractère brusque et dur, mais insistant sur le fait qu'elle était fondamentalement bienveillante et sincèrement soucieuse d'aider les autres. L'un des aventuriers, sceptique, ricana et affirma que Hydra n'était que la fille du lâche magicien Audi et qu'elle ne serait jamais une véritable aventurière. Cette insulte heurta profondément Hydra, la laissant momentanément sans voix. Red, furieux, répliqua en exigeant des explications sur cette insulte envers son père. L'aventurier confirma sans hésiter, se moquant de la défaite et de la retraite humiliante de Audi après la perte de son poste de sceptre royal. Hydra tremblait, envahie par un tourbillon d'émotions mêlant choc, colère et douleur. Elle se remémora les paroles empreintes de sagesse de son père, même en perdant leur statut de sceptre royal, leur devoir de guider et d'aider les gens demeurait inchangé. Le souvenir renforça la détermination d'Hydra tandis que les aventuriers riaient avec moquerie. Sa colère éclata soudainement, et elle s'écria avec une voix tranchante et autoritaire qu'ils devaient retirer leurs paroles sur son père. Elle affirma qu'il ne savait rien de lui, ses mots empreints de fureur glaçant les aventuriers et les faisant vaciller. Hydra continua avec plus d'intensité,
reprochant aux aventuriers leur échec face à un golem faible et leur rappelant qu'ils n'étaient que des aventuriers de 3e catégorie. Ces paroles cinglantes déclenchèrent la colère des deux hommes, qui dégainèrent leurs armes. Avant que la situation ne dégénère, Red proposa une solution inattendue, régler le conflit par une mission. Cette suggestion surprit tout le monde. Il expliqua qu'un monstre puissant était apparu dans un donjon et proposa que le premier à le vaincre serait déclaré vainqueur. Hydra précisa les conditions, si elle et Red gagnaient, les aventuriers devraient présenter leurs excuses pour leurs remarques sur son père et promettre de ne plus jamais en parler en mal. Elle ajouta qu'en cas de défaite, elle accepterait de faire tout ce qu'il voudrait. Les aventuriers, confiants dans leur expérience dans le donjon, acceptèrent sans hésitation, convaincus de leur avantage. Hydra remarqua leur assurance et en conclut qu'ils devaient bien connaître cet endroit. Une fois dans le donjon, les deux équipes se séparèrent. Les aventuriers évitèrent les chemins les plus dangereux, tandis que Red, en se transformant, libéra une vague d'énergie si intense qu'elle provoqua une petite explosion, attirant l'attention des monstres environnants. Rapidement, les deux groupes furent encerclés, et une bataille féroce s'engagea. Les aventuriers, initialement confiants, luttèrent bientôt pour leur survie face à la horde de créatures. Red, grâce à ses capacités uniques, élimina les monstres avec aisance. Lorsque la situation devint critique, Hydra demanda à Red d'utiliser son arme magique pour conclure rapidement le combat. Red invoqua son Kizuna, mais sa taille massive le bloqua dans les passages étroits du donjon. Frustré, il abandonna l'arme et poursuivit le combat à pied. Hydra le rassura en notant que de nombreux monstres avaient déjà été écrasés sous le poids du Kizuna lors de son invocation. La bataille fit rage, et les aventuriers furent submergés. Sur le point d'être vaincus, ils furent sauvés par Hydra, qui utilisa sa magie pour éliminer les créatures menaçant leur vie. Abasourdis, ils lui demandèrent pourquoi elle les avait aidés malgré leurs insultes. Hydra, tiraillée, répondit qu'elle ne pouvait abandonner quelqu'un qu'elle était en mesure de sauver, en hommage aux enseignements de son père. Elle rappela que son père croyait inébranlablement au devoir de guider et d'aider les autres, quelles que soient les circonstances. Fixant les aventuriers avec détermination, elle affirma qu'elle ne les laisserait pas mourir tant qu'ils ne se seraient pas excusés pour leurs paroles irrespectueuses. Déterminée, Hydra reprit le combat, indifférente aux provocations. L'un des aventuriers murmura qu'elle n'était pas si gentille que ça. Red, amusé, rétorqua qu'elle était plus belle qu'elle n'était gentille, ce qui fit rougir Hydra. Agacé, un aventurier s'écria qu'il devait arrêter de flirter en pleine bataille. Soudain, un immense monstre étrange fit son apparition, répétant sans cesse le mot trésor tout en transportant un coffre sur son dos. Il devint évident que la créature était la cible de la mission. Ni les aventuriers ni Hydra n'avaient jamais vu un tel monstre auparavant, et même les monstres environnants s'enfuirent, terrifiés par son apparition. Red avertit Hydra, soulignant que la créature émettait une aura puissante, comparable à celle d'un général. Mais les aventuriers se moquèrent, accusant Red et Hydra de peur, et rappelèrent que vaincre ce monstre leur garantirait la victoire. En attaquant, ils furent rapidement surpassés, le monstre brisa leurs armes d'un seul coup et faillit les tuer avant que Red n'intervienne pour les sauver. Red fut impressionné par la robustesse du monstre, qui lui rappela une créature similaire qu'il avait affrontée dans son passé. Il se remémora une bataille où son ami Blue, presque vaincu, avait trouvé la force de continuer grâce à sa confiance en lui. Revenant au présent, Red fut interrompu par Hydra, qui l'exhorta à trouver un moyen de surmonter la résistance de la créature. Red se souvint alors de sa deuxième arme secrète, le Victory Kizuna. Sans tarder, il sort un gadget et invoque le Victory Kizuna. Red expliqua que pour que le Victory Kizuna fonctionne pleinement, il devait synchroniser son cœur avec ses alliés. Il demanda l'aide des aventuriers, et à sa surprise, ils acceptèrent. Bien que leur première tentative échoua à cause d'un manque de coordination, Red persévéra, se rappelant un conflit passé entre ses anciens coéquipiers, Yellow et Blue, qui avaient perturbé leur synchronisation dans une bataille cruciale. La situation actuelle fit écho à ce souvenir. Affaibli, Red fut mis à terre par un coup puissant du monstre. Hydra tenta de le protéger, mais la créature se tourna vers elle, prête à frapper. Les aventuriers, reconnaissant pour l'aide passée d'Hydra, intervinrent pour la sauver, avouant à contre-cœur qu'ils avaient besoin de Red pour triompher. Pendant qu'Hydra soignait Red, elle réalisa qu'elle avait sous-estimé les aventuriers et commença à les voir différemment. Malgré leur bravoure, ils furent vaincus par le monstre, qui se tourna à nouveau vers Hydra. Mais Red reprit conscience à temps et la sauva avec une attaque puissante. Avec une détermination renouvelée, Red appela les aventuriers, qui réussirent cette fois à coordonner leurs efforts. Ensemble, ils activèrent le Victory Kizuna et déclenchèrent une frappe combinée dévastatrice, mettant enfin fin au combat. À leur grande stupéfaction, la créature vaincue se transforma en un vieil homme. Intrigué, le groupe ramena l'homme à la guilde pour des réponses. Hydra remarqua une marque étrange sur son front, qui éveilla sa curiosité. La mission fut déclarée réussie, et les deux équipes se séparèrent. Hydra remercia Red pour avoir changé sa vision des autres, mais avant d'aller plus loin, elle lui demanda un échantillon de sang pour ses recherches. Red refusa et s'enfuit, laissant Hydra frustrée. Pendant ce temps,
le vieil homme s'échappa de la guilde et erra dans la ville, où il commença à se retransformer en monstre. Deux nouveaux aventuriers, apparemment à sa recherche, apparurent. Après sa transformation complète, l'un des aventuriers tua le monstre avec aisance et en retira un fragment de son crâne. Ils déclarèrent alors qu'il faudrait de nombreuses personnes puissantes pour sauver le monde, annonçant une menace bien plus grande à venir.